Saint-Étienne, en tout cas, parviendra-t-il à réaliser pour la 3e fois le doublé Coupe de France, Championnat de France? Malgré les coups d'éclat dont sont capables les Monégasques, les Stéphanois sont favoris. Au Parc des Princes, ce soir, Saint-Étienne-Monaco pour un match de prestige. Les deux équipes n'ont en effet plus rien à perdre puisqu'elles sont assurées de disputer l'an prochain les Coupes européennes. Saint-Étienne, dont c'est la 5e finale en 14 ans, tentera de réussir son 3e doublé en 6 ans et d'être ainsi le premier club français à réussir cet exploit. Un exploit qui a de grandes chances de se produire pour la meilleure équipe française qui, par son organisation, ses structures, ses installations modèles et sa politique à longue échéance, est sans nul doute le club français pilote. Les atouts stéphanois, sa jeunesse, 24 ans de moyenne d'âge, un gardien de but étonnant, le Yougoslave Kurkovic, c'est en partie grâce à lui que Saint-Étienne s'est qualifié face à Reims. Et bien sûr des joueurs remarquables, Beretta, Sinagel, Repellini, Larquet et Patrick Revelli, qui malheureusement ne pourra pas ce soir compter sur l'aide de son frère Hervé, blessé au pied. Un amalgame de bons joueurs qui ne serait peut-être rien sans un certain Robert Herbin, 35 ans, l'un des meilleurs entraîneurs français qui a pris la tête du club depuis 2 ans. Une carrière et des succès qui ne sont pas sans rappeler celle d'Albert Batteux. Un trompettiste faisant des gammes sous la tribune du stade Louis II, l'entraîneur Ruben Bravo encourageant ses joueurs de la voix, telle était l'ambiance pour le dernier entraînement de l'AS Monaco avant la finale de la Coupe de France de football samedi. Confiant, le gardien Christian Montes, qui a déjà joué 2 finales de coupe avec les Girondins de Bordeaux et qui aura pour le protéger une défense au complet avec le Martiniquais Chaumet et Guédon au centre, Mosca sur le flanc droit et à gauche Georges Polny qui a gagné la coupe 2 fois avec Saint-Étienne. Georges Polny, 2 finales avec Saint-Étienne, une 3e contre Saint-Étienne. Qu'est-ce que ça fait, ça? Bon, ça fait quelque chose. Hein. Retrouver son ancien club? Oui. Un petit pincement au cœur? Un petit peu, oui. Enfin, là, je suis plutôt monégasque maintenant. Hein, Vous leur ferez pas de cadeaux? Pas de cadeaux, non. Saint-Étienne, c'est qu'un souvenir maintenant. Au milieu du terrain, Jean Petit, Christian Dalger et le capitaine Claude Quitté, qui terminera sans doute sa carrière professionnelle avec cette finale de coupe. Ouais, c'est une très belle fin de carrière, quoi. Maintenant, il ne reste plus qu'à la gagner, mais enfin, ça c'est un autre problème face à Saint-Étienne quand même, qui est une équipe assez redoutable. Ils l'ont démontré cette année, premier en championnat. Pour moi, c'est ma 2e finale et c'est merveilleux. Et j'ai joué comme un fait exprès contre Sochaux la demi-finale, et avec Sochaux, j'avais joué la finale en 67. À l'aile droite, le Benjamin Rosso, il n'a pas encore 19 ans, pas bavard, mais pas impressionné non plus. De ses côtés, l'Argentin Taravini, surnommé le Lapin, qui jouera à l'aile gauche, et l'Italien élevé en Argentine Delionis, redoutable chasseur de but. Le canonnier monégasque est en forme. Oui, je crois que ça va aller. On ne promet pas la victoire, mais on va laisser tout dans le parc pour voir si on peut emmener sa coupe. C'est déjà beau d'aller en finale. Très bien, très bon. Vainqueur ou vaincu, Monaco jouera une Coupe d'Europe la saison prochaine, ce qui, pour un retour en première division, n'est déjà pas si mal.